calme-toi là. Oh, trop bien! La marque américaine Tribit propose une nouvelle enceinte compacte qui promet un bon son, une bonne autonomie et une fonctionnalité equalizer très intéressante dont je vais te parler dans cette vidéo. Donc reste bien connecté car voici la Tribit X Sound Plus 2. Salut, c'est Alex et dans cette vidéo je vais donc te parler de cette Tribit X Sound Plus 2 qui est proposée à 70 € que la marque m'a envoyé pour que je la teste en vidéo. Et bien évidemment je vais te donner mon avis objectif grâce à tous les tests que j'ai pu réaliser avec. Et si c'est pas déjà fait, tu peux m'éclater ce pouce bleu là en bas. Puis bien évidemment, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es toujours pas abonné, c'est l'occasion de cliquer sur le bouton s'abonner. Allez, pour commencer, tu recevras donc ton enceinte dans un emballage vêtu de jaune et de noir sur lequel on voit une image de l'enceinte et quelques caractéristiques. Dedans, tu y trouveras une petite boîte jaune qui contient le câble de recharge USB-A vers USB-C. Ensuite, tu y trouveras l'enceinte dans ce petit emballage, également en dessous une notice d'utilisation et enfin, donc une fois que tu retires le petit emballage, l'enceinte X Sound Plus 2. On va regarder maintenant cette enceinte plus en détail. C'est une enceinte au design élégant et compact de par ses dimensions de 19,8 cm de long, 6,6 cm de haut et 7 cm de profondeur et de son poids de 580 grammes. Autant te dire que pour jeter c'est très facile. Voilà, faut juste faire attention avec la sangle parce que ça peut fouetter la gueule, ça je te le dis tout de suite. J'ai déjà fouetté la gueule plusieurs fois avec d'autres enceintes et ça tourne bien si tu as besoin de la faire tomber. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, trop bien! Ma première impression quand j'ai eu cette enceinte dans les mains, c'est la qualité des matériaux. La grille avant est en métal, la structure est en plastique caoutchouteux, très agréable au toucher. À l'arrière, il y a également une seconde grille en plastique rigide pour le radiateur passif arrière, une petite trappe en caoutchouc pour la connectique et une sangle de transport. Et sur la partie inférieure, tu y trouveras 4 patins antidérapants en caoutchouc souple, des petits tétons quoi. En tout cas, au niveau anti-vibration, ils sont très efficaces, ces petits tétons. Sur la partie supérieure, il y a les boutons qui font partie intégrante de la structure. Ils ont un aspect en relief et légèrement brillant. Et tu y trouveras le bouton Power, le bouton d'appairage Bluetooth, les boutons plus et moins pour le réglage du volume, le bouton central rond qui permet le play-pause et le changement de piste, mais aussi le décrocher-raccrocher pour les appels téléphoniques. D'ailleurs, tu verras qu'il y a un tout petit trou juste au-dessus de ce bouton rond qui dissimule le petit micro. Et avec ce bouton rond, tu auras aussi la possibilité d'utiliser ton assistant vocal. Tiens, d'ailleurs, c'est l'occasion de faire le petit test. Et pour cela, il suffira simplement d'appuyer 2 secondes sur le bouton. Dis Siri, tu peux me jouer Laurent Garnier, s'il te plaît? Je lance la lecture de Pierre Garnier. Non! J'ai dit Laurent Garnier, pas Pierre Garnier! J'en ai marre de ce Pierre Garnier, j'en peux plus! Bon bref, c'est une fonctionnalité que j'utilise pas beaucoup parce que des fois j'ai l'impression qu'il ne me comprend pas. Hein. Autrement, tu as également le bouton EQ dont je vais te parler par la suite et le bouton EWS pour un appairage avec une deuxième X Sound Plus 2 afin d'avoir un mode stéréo digne de ce nom. Pour écouter cette X Sound Plus 2, tu pourras l'utiliser sans fil grâce au Bluetooth en version 5.3 qui intègre. Par contre, je n'ai trouvé aucune indication concernant les codecs compatibles. Alors c'est un peu dommage. Et si tu veux utiliser ton enceinte en filaire, ce sera également possible grâce à la prise jack 3,5 mm. Par contre, pour le jack, le câble n'est pas fourni. Autre point, avec cette enceinte, tu pourras utiliser l'application Tribit. Te donne accès à des fonctionnalités très intéressantes, comme par exemple avoir le niveau de batterie, avoir la possibilité d'interagir directement avec ton enceinte à distance. Tu as également la possibilité de faire la mise à jour du firmware pour que ton enceinte reste à jour. Tu as la partie equalizer qui est très intéressante. Et ici, tu auras donc les différents presets qui sont prédéfinis. Donc le X-Bass Off, le X-Bass Audiobooks, Max Sound, Rock, Jazz. Tu as également la possibilité de customiser ta propre égalisation. Et ça, c'est pas mal du tout. Surtout que tu as 9 bandes de fréquences pour le réglage. Bon, moi, je suis un fan des réglages d'égalisation. Hein. Dès qu'il y en a, j'y touche. Et ensuite, un point très intéressant, c'est le fait de pouvoir aller dans les réglages settings et de pouvoir configurer le bouton EQ avec l'égalisation que tu souhaites attribuer en fonction de l'éclairage que tu vas avoir sur le bouton EQ. Par exemple, si la LED est éteinte, bah moi j'ai configuré le X-Bass Off, donc il n'y a rien du tout, il n'y a aucune égalisation. Avec la lumière blanche, j'ai configuré le X-Bass et avec la lumière bleue, j'active ma propre égalisation. Ça, c'est hyper
bien pensé de la part de Tribit. Ça te permettra d'activer directement l'égalisation que tu as configurée dans l'application directement en appuyant sur le bouton EQ. Vraiment bien pensé Tribit. Parlons maintenant de la batterie de cette enceinte, ou plutôt des deux batteries que cette enceinte intègre. Car effectivement, cette enceinte est équipée de deux batteries de 2400 mAh chacune. Ça fait une belle capacité de 4800 mAh quand même. Et pour les recharger, ces batteries, il faudra compter à peu près 3h40 avec un chargeur de 1 A et environ 2h50 avec un chargeur de 2 A, histoire de gagner du temps mon gars. Car ensuite, tu n'auras pas moins de 18 heures d'autonomie avec le volume réglé à 40% et la fonction EQ désactivée, et environ 12 heures avec le volume à 50% et l'EQ X-Bass actif. Les résultats d'autonomie sont très bons mon gars. Au niveau de l'étanchéité, cette enceinte est indiquée avec un indice de protection IPX7. Elle pourra donc subir des projections d'eau. Les gars, je crois que je n'ai pas trouvé meilleur endroit pour tester la Tribit dans la flotte, puisqu'effectivement, je suis dans un endroit totalement immergé. À la base, je suis arrivé par là-bas. En fait, c'est plein d'eau, donc on voit le sol, mais il y a genre une vingtaine, trentaine de centimètres d'eau. J'ai les pompes trempées. Du coup, testons-la alors. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'elle flotte, cette Tribit? Ouf. Ah ouais, elle flotte. Oh purée, je suis obligé de me mouiller les pieds en plus parce qu'elle est partie l'enceinte. Allez, on y va. Les pieds dans l'eau les gars. On va récupérer la Tribit. Qu'elle marche toujours. Et comme d'hab, je ne te conseille pas de la mettre volontairement dans l'eau, on sait jamais. Concernant les spécifications audio de cette enceinte. Cette enceinte a donc un fonctionnement stéréo grâce à ses deux haut-parleurs large bande de 40 mm, proposant ainsi 30 watts au total. Et elle est également équipée de deux radiateurs passifs oblongs qui sont placés un à l'avant et un à l'arrière, permettant à cette enceinte une réponse en fréquence allant de 50 Hz à 20 kHz. En tout cas sur le papier, c'est très intéressant, mais pour se faire une bonne idée de ce qu'elle propose, il est temps de faire une petite écoute de cette enceinte. Et pour ces essais, tu vas donc entendre l'enceinte avec un volume réglé à 50%, et je vais également te faire écouter la différence entre le mode EQ désactivé et le mode EQ activé en mode X-Bass. Change like it used to. Who runs the roost round here? The cooch gone clear. Got the heart from the bass to the snare, but the word is what's keeping them here. Word to Allez, on va tester les basses. On va mettre le volume au max. 30 Hz, on n'entend rien. 40, on commence à entendre un peu un truc. 50. Oula. 60. Ça s'entend pas mal là. Voilà. Voilà. Oh. C'est très bizarre. Heureusement qu'en écoutant la musique, ça fait pas de bruit quoi. C'est très bizarre là. Et il est temps de passer à la conclusion pour cette X-Sound Plus 2. Avant tout, je vais te faire un point sur mon ressenti sur la qualité audio de cette enceinte. On est sur une enceinte qui a un bon équilibre audio. Les aigus sont clairs, les médiums ont une bonne présence et les basses sont correctes, mais que jusqu'à 70% du volume. Et oui, car à haut volume, il y a clairement une dominance des médiums aigus et des basses qui sont en retrait, rendant le son moins équilibré à haut volume, voire même qui devient totalement criard dès que tu es à 100% du volume. Et au niveau de son rendement par rapport à la puissance annoncée de 30 watts, je la sens
un peu moins puissante par rapport à d'autres enceintes qui ont une puissance équivalente et qui ont le même gabarit. Et donc, en usage extérieur, elle se fera un peu moins bien entendre par rapport à la concurrence. Au niveau des points positifs pour cette enceinte, eh bien, sa qualité de finition globale est vraiment top. Le son reste très bon à bas et moyen volume. Son autonomie, elle est plus que bien. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Et j'adore la fonction EQ et tous les réglages possibles que tu peux faire avec. Et en point négatif, eh ben, j'ai retenu que le souci d'utilisation à très haut volume, dont je t'ai déjà parlé juste avant. C'est le fait d'avoir un son moins équilibré dès que tu es à haut volume. Et aussi le fait que, en termes de rendement, elle est quand même en retrait par rapport à la concurrence. Voilà, cette vidéo touche donc à sa fin. Si tu as des questions, des remarques, n'hésite pas à marquer tout ça en commentaire de la vidéo. Et si nécessaire, je n'hésiterai pas à te répondre en faisant un short sur YouTube. Bien évidemment, pense à lâcher un like si tu as apprécié cette vidéo. Pense également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite clochette des notifications afin d'être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Et également, ça permet de faire vivre cette chaîne. Voilà, sur ce, ciao ciao. Et puis je vais essayer de faire fonctionner Siri. Siri, joue-moi le dernier morceau de Tiesto. J'espère qu'elle va pas me faire des trucs bizarres cette fois. Voilà Waterslide de Tiesto, Rudimental et Absolutely. Nickel!